Ça m'oublie pas que quand je vois un jeune, je peux l'attraper, dire quelques mots, ne vous inquiétez pas, je le fais toujours, que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur, je voudrais demander à Dieu sa grâce, et je bénis Dieu pour tous les pasteurs qui s'occupent de la jeunesse, pour l'œuvre de Dieu magnifique au milieu de nous. On va se réjouir ensemble dans cette soirée. On va demander à Dieu sa grâce, je voudrais demander à TJ et à Bioti. C'est pas forcément une affaire de famille, c'est pas pour ça que je dis c'est une demande à eux, mais ça me fait plaisir, je voudrais qu'ils prient le Seigneur pour nous. Amen, Seigneur. Merci de ta grâce, ta bonté de toi. Quel bonheur de prendre ta présence, Baroudel. Amen. Amen. Merci parce qu'un jour nous chantons tous ensemble. Oh, Baroudel avec toi. Bénis Gervais pour nous ce soir, Baroudel. Toi, les jeunes qui sont là, tu as un mot, Baroudel. Un mot de ta parole, bouleverser les vies. Seigneur. Bénis Gervais ce soir, Seigneur, pour ta parole. À toi la gloire, pour ton nom, Seigneur. On va bénir Seigneur et glorifier, et tu veux louer ton nom, pardon. Je veux te dire merci Seigneur ce soir. Merci pour ta présence qui est parmi nous, Seigneur Jésus. Merci pour ce bon programme spirituel, Seigneur Jésus, que tu as placé devant nous. Merci pour les chants, le témoignage qu'il y a eu, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux te présenter ton serviteur qui va lancer ta parole. On veut savoir un mot pour chacun, Seigneur Jésus. On veut recevoir quelque chose de toi, Seigneur, ce soir. On ne veut pas partir de ce lieu, Seigneur, vide, Seigneur Jésus, avec une parole dans nos cœurs, Seigneur. Étends tes mains, bénis jamais pour nous, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Je suis quelqu'un qui fait assez régulièrement d'évangélisation. On m'appelle souvent pour ça. Et bien ce soir, je ne sais pas pourquoi, je parlerai évidemment à ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui peuvent trouver la grâce. Ne vous inquiétez pas, les petits. Laissons faire la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin à un lion de l'apprendre à chasser. Lâchez un lion, il va savoir trouver sa proie. Laissons la parole de Dieu, il va savoir trouver le chemin des cœurs. Vous savez, nous souvent on dit, j'aurais fait ci, j'aurais parlé comme ça. Laissons Dieu parler au cœur. Laissons-le faire, il parle beaucoup mieux que nous. Et nous, on fait des programmes, on dit évangélisation, on dit exhortation, on dit pour les chrétiens, pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais quand Jésus parlait, il n'a jamais fait ça. Il n'a pas fait de réunion d'évangélisation, il n'a pas fait de réunion de prière, il n'a pas fait de réunion pour les chrétiens. Il prêchait pour tout le monde. Et puis on a même dit sur les apôtres, voici ces hommes qui prêchent partout et à tout le monde. Alors je crois ce soir qu'il y aura une part pour chacun, un mot de Dieu pour chacun, que Dieu soit béni. Cette soirée elle est bonne et ça va nous permettre quelque chose pour ceux qui veulent vouloir, parce qu'on en a besoin de ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin de prendre de la hauteur. J'ai besoin de me libérer de la terre, j'ai besoin de m'approcher plus de Dieu. J'ai besoin vraiment d'aller plus loin avec Dieu. Et puis il y a un petit texte, une petite histoire que j'aimerais vous raconter, simplement pour introduire le message. Cette petite histoire s'intitule « Trop haut pour vivre ». Il y avait un pilote d'avion qui traversait un désert et il avait fait donc le plein de carburant pour pouvoir traverser une région très montagneuse et atterrir donc à un endroit. Il a donc traversé cet endroit, il a atterri dans ce désert, il s'est ravitaillé une nouvelle fois et il est reparti. Et quand il est reparti, pendant qu'il était dans son avion, là, il a écouté un bruit derrière lui. Il a écouté comme une bête qui était en train de gratter, de ronger, il sentait ça dans l'avion. Alors il a commencé à regarder, il a dit je ne peux pas atterrir, c'est une région montagneuse, c'est certainement un rat du désert qui a monté dans l'avion, et s'il commence à arriver jusqu'au fil de l'avion, des commandes de l'avion, je suis mort. Alors il dit je ne peux pas atterrir, je ne peux pas retourner, j'ai plus assez de carburant pour retourner là où je viens, et la seule idée qu'il a eue, il a commencé à prendre de l'altitude. Il dit si je monte en altitude, et il a commencé à pointer son appareil vers le haut, et il a monté en altitude, jusqu'à ce que l'avion ne pouvait plus aller plus haut. Il a monté en altitude, et puis il a continué sa route. Il a continué donc son vol, et il a atterri là où il devait arriver. Et quand il a atterri, alors on a inspecté l'avion pour voir ce qui s'était passé. Et effectivement, un gros rat du désert avait monté dans l'avion, et justement était en train de tout doucement déchirer le fuselage, et en train d'arriver aux commandes capitales de l'avion, de la direction de l'avion. J'aimerais vous dire que quelquefois dans nos vies, on a des problèmes, on a des soucis qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Que ce soit un péché, que ce soit un problème, que ce soit une misère qui tombe dedans, que ce soit une faiblesse, quoi que ce soit. Le seul moyen de s'en débarrasser. N'essayez pas de le faire vous-même, vous n'y arriverez pas. Prenez de la hauteur. Vous voulez vous débarrasser, prenez de la hauteur. Et le mal tombera tout seul. Cette misère que tu n'arrives pas à sortir, que tu dis mais comment je vais faire, j'y arriverai pas. Mais bien sûr que tu n'y arriveras pas. Mais prends de la hauteur, approche-toi de la croix. Et plus tu t'approcheras de la croix, tu verras que les chaînes vont tomber tout seul. Tu verras que ça va se faire tout seul. Plus tu t'approcheras de Dieu, il n'y a pas de problème. Plus tu t'approcheras de Dieu, eh bien plus le monde se détachera sur toi. Plus le monde aura moins d'emprise sur toi. Moins la tentation aura d'emprise sur toi. Et ce qu'on a besoin dans cette soirée, eh bien, que Dieu soit béni, c'est d'aller un petit peu plus haut avec Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on va un petit peu plus haut ce soir? Alors on va décoller ensemble, on va aller un petit peu plus haut dans la présence de Dieu. Et toi qui n'es même pas encore engagé avec toi, eh bien tu as la possibilité de venir. Tu as la possibilité de monter
côté aussi ce soir, j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'aime pas le plus le chrétien que celui qui ne lui appartient pas ce soir. Dieu veut que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la pleine connaissance de l'Évangile. Amen. Alors on lit un texte dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, chapitre 22. Un frère a lu ça l'autre jour et ça m'a tellement intéressé, je l'ai noté, j'ai fait une prédication. Deutéronome, chapitre 22, verset 8. Deutéronome, chapitre 22, verset 8. Voilà, il est 10h moins 20, je vais essayer de ne pas revenir en retard. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il tomberait quelqu'un. C'était une loi, la parole de Dieu avait dit cela. Lorsque tu feras une maison neuve, il est question de bâtir une maison, parce qu'on ne peut pas aller autrement que la première chose en Dieu qu'on doit faire, c'est bâtir une maison, c'est bâtir notre vie. Avant de l'orner, avant de la préparer, avant d'y planter des fleurs, avant de faire un jardin, il faut déjà construire une maison. Et construire une maison, c'est le synonyme de construire sa vie, si vous voulez, d'avoir un fondement. Et puis Jésus l'a rappelé, ça, il l'a enseigné. Quand on chante ce cantique, mais c'est un enseignement de Jésus, ça. Il dit un homme sage avait creusé, il a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, mais la maison est restée debout. Parce qu'elle était bien bâtie, bien fondée. Et il dit un homme insensé a bâti sa maison, mais sur du sable. Alors il dit la pluie est venue, les torrents se sont jetés contre cette maison, et elle s'est écroulée parce qu'elle n'avait pas de fondement. Donc bâtir une maison, c'est bâtir sa vie en réalité. Et il dit lorsque tu bâtiras une maison, il faut que ce soit une maison neuve. Une maison neuve, pas avec du vieux matériau, pas du rafistolé, pas de l'arrangé, vous savez. Parce que nous, on a la chita pour faire ça, les chitas. Ça ira, on met ça, on met un petit peu de colle, on bouge comme ça. Mais c'est pas comme ça, c'est pas de l'occasion, c'est pas de l'amélioration que Dieu veut. C'est vraiment quelque chose de neuf. Il veut pas que tu sois un peu mieux que tu es là. Il veut te transformer. Il veut pas que ça va un peu mieux dans ta vie, que tu adhères à quelques réunions. Non, il veut complètement te changer, te transformer, faire de toi un véritable chrétien. On appelle ça la nouvelle naissance. Une maison neuve, la nouvelle naissance. Eh bien, c'est ce qu'on a besoin, de nouvelle naissance. Et puis, j'aimerais vous lire un texte dans la parole de Dieu par rapport à cela. Je vous lis un texte dans la Bible, dans Colossiens, chapitre 2. Et je vais lire au verset 14. Colossiens, chapitre 2 et verset 14. Voilà ce que c'est que la nouvelle naissance. Vous voulez savoir quelle est la nouvelle naissance, quels sont les effets de la nouvelle naissance et qu'est-ce qu'elle produit? Eh bien voilà la nouvelle naissance qu'elle produit dans un cœur et dans une vie. Et on en a besoin de ça. Que c'est beau, Sauveur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que Dieu soit béni. Voilà ce que c'est que la nouvelle naissance. C'est pas un rafistolement, c'est pas une amélioration, non. Il a complètement effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que sans la nouvelle naissance, on était condamnés par notre péché. Il faut que tu sois au courant de ça, qu'il y a un témoin qui est contre toi et qui pointe son doigt ce soir, c'est ton propre péché, c'est tes misères, c'est tout ce que tu as fait de mal. Et ça t'éloigne de Dieu. Mais que Dieu soit béni. La Bible dit que par la croix, il a triomphé, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a fait plus que ça, c'est ça la nouvelle naissance. Il ne nous a pas que pardonné, mais en même temps, il nous a délivrés. En même temps, la Bible dit que Jésus est venu et il est paru pour détruire. Dites-le, il parut pour détruire les œuvres du diable. Pas le diable, mais les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'était quoi? Eh bien, c'était ce qui me tenait, c'était ce qui tient l'être humain, c'était le péché. Eh bien oui, un véritable chrétien ne pêche plus. Amen. Ça peut lui arriver peut-être de commettre un péché, c'est une chose ça. Mais il ne pratique plus le péché, il ne vit plus dans le péché, il a été sorti du péché. J'aimerais vous dire que le message de l'évangile, c'est une puissance. C'est une puissance réelle qui est capable de délivrer. Et c'est pour ça que quand il confie le ministère, c'est le ministère qui lui dit à Pierre, quand il lui dit je te confie les clés du royaume, la religion a dit que c'est lui qui rouvre les portes du ciel, Pierre. Mais non, c'est parce qu'il peut rouvrir les portes du ciel pour tous les hommes, comme je le fais ce soir. Voilà les clés du royaume, le message de l'évangile. Il dit ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Et ce que tu liras sur la terre, parce que le message a le pouvoir de lier, de délier. La parole que vous écoutez ce soir, elle peut vous sauver, mais elle peut aussi un jour vous condamner
Tout dépend ce que vous allez en faire ce soir. Mais je détiens ce merveilleux message comme tous mes frères. Oui, c'est vrai. Il est capable de délivrer. Il est capable. Il a triomphé des autorités du monde ténébreux, des démons, excusez-moi des mots, de toutes ces choses-là, des autorités, parce qu'il y a toute une hiérarchie là-dedans, principauté, autorité, toutes ces choses-là. Eh bien, il a triomphé d'elle par la croix, publiquement, devant tous, il a triomphé. Et j'aimerais que les chrétiens se réjouissent de cela. Et j'aimerais vous dire ce joli verset de Romains chapitre 8 et verset 1er. Ne laissez pas le diable vous faire croire le contraire. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Parce que si le Fils nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Vous comprenez cela? Alors vous avez reçu ces choses dans votre cœur. Marchez en nouveauté de vie. Je sais bien que vous n'avez pas des ailes dans le dos. Je sais bien que vous n'êtes pas des anges. Et moi non plus. Nous sommes sur la terre. Mais normalement notre cœur est au ciel. On a les pieds sur la terre, mais notre cœur est au ciel. Et déjà, nous vivons le ciel, que Dieu soit béni, que c'est beau l'œuvre de Dieu. C'est ça d'être de nouveau, c'est ça d'être de nouveau. Alors, comme le témoignage de la sœur Eden nous l'a dit tout à l'heure, alors venez à la réunion, marchez avec Dieu, il a tellement fait pour vous. Il a fait de vous ses enfants, la croix a été tellement payée cher. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas dire tout ça, mais Dieu le sait pourquoi je le dis. Certainement que tu as besoin d'entendre ça ce soir. Rassure-toi, il n'a pas accompli le salut à moitié. Tu n'es pas presque sauvé. Quand tu confies ta vie à Jésus, quand tu nais de nouveau, tu es véritablement sauvé. Tu es sauvé parce que ça ne vient pas de toi, parce que ça vient de lui. Mon salut ne repose pas sur moi-même, sur ce que je crois ou ce que je suis capable de faire. Donc je ne suis pas capable de faire grand-chose. Mais ça repose sur ma foi que j'ai placée dans la croix. Et j'aimerais vous dire que véritablement, oui, la croix suffit largement pour aller au ciel. Le message de ce soir suffit largement pour aller au ciel. Vous n'avez pas besoin d'apprendre le grec et l'hébreu et le latin pour aller au ciel. Vous avez besoin de comprendre la croix, comprendre que Jésus est mort pour vos péchés et qu'il est capable ce soir de vous en délivrer. Amen, que Dieu soit béni. Ça s'appelle la nouvelle naissance, naître de nouveau. Eh bien oui, naître de nouveau. Et quand on est né de nouveau, voilà ce qui se passe. On retrouve un deuxième texte dans la parole de Dieu par rapport à cela. Voilà la vie de Dieu ensuite. Vous voyez, c'est un message qui parle pour les chrétiens, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ça parle un petit peu pour tout le monde, comme ça que Dieu soit béni. Voilà ce qui se passe quand on est né de nouveau. Dans 1 Jean, chapitre 3, et au verset 8, il est écrit ceci. Celui qui pratique le péché, c'est pas commettre le péché, c'est différent, non? Même s'il est baptisé, hein? Même s'il serait baptisé et qu'il aurait rentré dans l'eau. Mais celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu parut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, donc il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Donc il y a des indications par rapport à la nouvelle naissance qui nous sont données. Et puis le texte même continue aussi au verset 11, 12, 13 et 14, où il est écrit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » C'est des preuves de la nouvelle naissance, ça, des preuves de la nouvelle naissance. Eh bien oui, vous êtes nés de nouveau, que Dieu soit béni. Il est écrit un peu plus loin, chapitre 4, verset 4. « Vous, petits-enfants, c'est la jeunesse, ça, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors ne crains pas, il combat avec toi, il combat pour toi. Comprenez ça? Alors je donne une explication de 30 secondes pour mettre une bonne équilibre et qu'on ne sorte pas d'ici en n'ayant pas compris cela. Je n'ai pas dit qu'un chrétien, ça n'arrivait pas qu'il ne péchait pas. Je n'ai pas dit ça. Parce que la Bible dit, celui qui dit qu'il ne pêche jamais, il fait Dieu menteur. Mais entre pécher et pratiquer le péché, il y a un gros écart. Il y a un gros écart. C'est-à-dire le chrétien, quand il pêche, et l'autre fois j'ai prêché ça dans l'église ici, il y a le pasteur sauvé, le pasteur perdu. Parce que je m'ai pris avant en exemple, le chrétien sauvé, le chrétien perdu. Vous allez dire, il déraille notre pasteur ce soir, mais pourtant c'est vrai. Le chrétien qui pêche, volontairement, il a péché, il a menti, il a triché, il a fait quelque chose de mal, il a regardé de l'impureté, il a péché, c'est vrai. Il a péché. Et puis d'un seul coup, il est là et puis il ne peut plus te dire, son cœur est meurtri, son cœur est serré, il regrette ce qu'il a fait. Ça m'est arrivé, moi, ça. Celui qui vous parle, il a déjà péché. Et il pêchera encore, volontairement. Mais je ne parle pas de vivre dans le péché. Parce que j'avais un frère qui était à côté de moi et puis il priait l'autre jour et puis il disait, Seigneur, pardonne-nous. J'écoute,
copain, je ne suis pas complice avec toi, je ne sais pas ce que tu as fait, mon pardon à toi, mais pas pour moi. C'est facile comme ça. Non, non. Quand moi j'ai péché, vous savez ce que je fais? J'ai pas envie de venir là, de dire Seigneur, je te loue et je te glorifie. J'ai même pas envie de venir à la réunion. Vous savez ce que j'ai envie de me mettre dans un bois tout seul là, ou de monter dans mon camping tout seul là-bas. Et puis vous savez ce que je fais? Alors je ne fais pas Seigneur, je te glorifie, je ne fais pas tout ça. Je voudrais le faire, mais j'y arrive pas. Alors je me mets à genoux. Je dis Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Tu serais comme je regrette, Seigneur, ce que j'ai fait, bordel, comment j'aurais pas dit, comment j'aurais pas fait, j'ai péché, c'est pas possible, j'aurais pas dû, et je regrette amèrement. Et là, le ciel est complètement fermé. Dieu est en train de me dire, je suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Je suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Je veux pas ça. Et puis à un moment donné, je prie, il se passe rien, parce que Dieu me laisse montrer comme ça que ça ne plaît pas ce que j'ai fait. On appelle ça la repentance, je me repens. Là, je crois qu'ils n'ont plus besoin de repentance. Puis jusqu'au ciel, vous aurez besoin de repentance. Peut-être que vous serez dans ce corps, vous aurez besoin de repentance tout le temps. Et puis je me repens, et à un moment donné, j'expérimente ce beau texte. Je le sens, c'est-à-dire que je suis en train de passer. Que le sang de Jésus-Christ est en train de me purifier. 1 Jean 1,7, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et Dieu est en train de me pardonner, il me couvre de son onction dans sa grâce. Et que je suis bien, Seigneur. J'aurais pu donner l'or du monde, je suis plus si bien, je n'ai plus rien besoin. Et puis le Saint-Esprit est en train de me dire, t'as vu, ça fait mal le péché. Alors recommence plus maintenant. Recommence plus. Ça, c'est le chrétien sauvé. C'est qu'il a fait un échec, il a commis un péché. Mais il ne pratique pas le péché. Alors après, quand il a commis le péché, il se fait mal avec ça, il ne passe pas à côté, hein. Il se tient loin. Après, vous avez le chrétien perdu, une position de perdition. C'est la différence, c'est ce qu'on vient de voir. Parce que celui-ci pêche, même qu'il fait moins grave que l'autre. Il prend son petit péché, on appelle ça un péché mignon. Ah, péché, oh, ça ne se cache pas. C'est pas bien grave, c'est rien. Et personne ne me voit, personne. Mais un péché non réglé, non avoué, n'est pas pardonné. Vous comprenez cela? Et si ce serait le cas ce soir, je vous en supplie, repentez-vous. Quand on en a besoin, Dieu est prêt à nous pardonner. Dieu est prêt à nous pardonner. Quand on vient vers lui, il est prêt à nous pardonner. Alors après, on s'en éloigne du péché. Vous avez compris la différence? Je ferme la parenthèse. Mais la nouvelle naissance nous permet de vivre. Elle nous donne la force. C'est pas faible la nouvelle naissance, c'est puissant. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle nous enseigne. Aussi, vous ne croyez pas que c'était comme ça la grâce, moi, non? Mais la grâce, elle enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent par la puissance du Christ. C'est pas possible, elle fait tout ça la grâce. Eh bien oui, elle fait ça la grâce. La grâce, c'est une puissance qui ne me permet pas de vivre comme je veux. J'ai reçu la grâce, alors je marche en nouveauté de vie. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des princes et des princesses de Dieu. Vous devez marcher en dignité. Vous n'appartenez pas à la terre. Vous avez des richesses bien plus grandes que le diable voudrait vous prendre. Mais vous avez à marcher en nouveauté de vie parce que vous avez rencontré la croix. Honorez Dieu dans tout ce que vous faites. Honorez Dieu dans tout ce que vous faites. Que votre jeunesse puisse glorifier Dieu. Alors je continue mon message. Une balustrade sur le toit. C'est le droit de l'idée. Vous avez vu? Quand tu construiras une maison neuve, dans Deutéronome chapitre 22, verset 8, tu mettras une balustrade sur le toit. Vous savez ce que c'est une balustrade? Une barrière. Il dit parce qu'en cas, parce qu'à l'époque, ce n'est pas des toits comme chez nous, c'était des toits plats en Israël, et puis vivaient beaucoup sur les terrasses, sur les toits. Il dit s'il y a quelqu'un qui tombe, comme ça, ce serait dangereux parce que son sang pourrait être versé là. Ce serait dangereux. Alors s'il y a quelqu'un qui tombe, ce serait de ta faute après. Alors sur ta maison, si tu ne veux pas tomber, il faut mettre une balustrade. Il faut que tu te gardes. C'est pas marqué Dieu va la mettre la balustrade. Hein. C'est toi qui la mets la balustrade. Parce que la Bible dit que celui qui est en Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous savez, on a notre part là-dedans. Arrêtez quelquefois de demander à Dieu ce que Dieu peut faire, ce que vous pouvez faire à sa place. Hein. Seigneur, donne-moi à te prier. Mais tu crois qu'il ne veut pas que tu pries? Seigneur, donne-moi à m'éloigner du monde. Tu crois qu'il ne veut pas? Il faut t'éloigner du monde, c'est ta décision personnelle. Il faut prier, tu seras fort, il faut chanter, il faut marcher dans les voies de Dieu, il faut t'éloigner de tout ce qui pourrait être un danger pour toi. Ce qui est un danger, la Bible, on est amorcé par, chacun est amorcé par sa propre convoitise. On n'a pas tous les mêmes convoitises, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Ben, si ça c'est dangereux pour moi, Seigneur, je ne vais pas me tenir là, hein. C'est dangereux. Je vais me tenir à l'écart, ça va me couler, va me faire mal. Oui. Alors si c'est dangereux, je m'y abstiens. C'est dangereux pour moi. Et je vous donne un conseil, éloignez-vous de tout ce qui pourrait vous faire du mal. Amen. Alors c'est ça, se mettre une balustrade. Une balustrade, c'est une sécurité. C'est une sécurité pour soi-même. C'est un balcon pour ne pas tomber. C'est se garder soi-même. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un homme, un jour, il n'avait pas de balustrade sur son toit. Il n'avait pas de balustrade sur son toit. Il s'appelait David, vous allez comprendre. Vous connaissez un jour David sur un toit? Le fameux homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, il n'arrivait pas à dormir.
Ça vous arrive comme une nuit d'insomnie. Ça vous arrive? On tourne dans la nuit, on n'arrive pas à dormir. Alors il se lève. Il connaissait Dieu. Il aurait pu lire sa Bible. Du moins lire les écrits de l'Ancien Testament. Il aurait pu lire la parole de Dieu, la Torah, les écrits de Moïse, il aurait pu les lire. Il aurait pu prier. C'était un chanteur musicien. Il aurait pu prendre ça, son instrument et chanter des cantiques. Non, il aurait pu, il y avait plein de choses à faire quand on ne dort pas. Il aurait pu louer Dieu. Mais voilà, lui il ne dort pas. Il se lève et il se promène sur le toit, dans la nuit. Et il n'a pas de balustrade, lui. Alors quand il n'a pas de balustrade, eh bien, ses yeux se portent loin. Parce que quelquefois, il faut des balustrades. Ses yeux se portent trop loin. Et là-bas, il y a une petite dame qui s'appelle Bersheba. Ça ne devait pas être Dracula, la dame, vous voyez? Pas du tout, certainement pas. Mais la petite Bersheba prend son bain en pleine nuit. Quelle idée de se laver sur le toit. Quelle idée de se laver sur son toit, quand même. On ne peut pas se laver chez elle, non? Elle se lave sur le toit. Et David la voit. David la voit. David la convoite. On a appris ça à l'école biblique. C'est trois actes le péché. Hein? Un acte, une attitude et un état. Un alcoolique qui voit la bouteille, pas péché encore. Il la convoite, il la prend, il n'a pas péché. Il la boit, il est sous, il a péché. C'est toujours en trois étapes. Et c'est ce qui se passe avec David. Il la voit là-bas. Il la voit la Bersheba, à Slav. Ça ne devait pas être un cloche, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas mal. Hein. Il la voit. Et puis il la convoite. Et il la convoite tellement qu'il pêche. Que la Bible dit, si tu la convoites à ce point-là, c'est comme si tu as péché avec elle. Mais imaginons qu'il freine là, et qu'il retourne chez lui, il met une balustrade. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'il fait comme moi, il va se repentir. Ben c'est réglé son problème. Mais c'est que le petit bonhomme là, il repart se coucher avec Bersheba dans la tête. Parce qu'il n'y a pas de balustrade. Vous comprenez? La Bible dit que il faut quelquefois mettre un frein à notre bouche, ça peut être un dangereux. Il faudrait mettre des œillères sur nos yeux. C'est pour ça que Jésus a dit, il vaudrait mieux pour toi que tu sois aveugle quelquefois. Vous imaginez? Parce que quelquefois nos yeux peuvent nous conduire très loin. On a chanté tout à l'heure, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Et c'est ce que je voudrais vous parler justement. De l'œil et de la main. Puisque l'œil peut être très dangereux. Alors, je ne vous raconte pas l'histoire de David. Vous allez dire, ouais, mais ça s'est arrangé. Ça s'est tellement bien arrangé qu'il a fait venir Bersheba vers elle. Juste pour vous brosser l'histoire vite fait. Un film, je suis sûr que Steven Spielberg, il n'aurait pas fait mieux, un film. Il l'a fait venir là-bas, parce que son mari était à la guerre, c'était son meilleur guerrier. La Bersheba, c'était pas une jeune fille, elle était mariée. C'était embêtant ça, hein. Mais il la voulait quand même, lui. Parce qu'il ne savait pas mettre le frein, là, selon le cœur de Dieu. Pas demander si ça aurait été nous, mais c'était selon le cœur de Dieu, imaginez où il a été. Hein. Et il l'a pris pour femme, excusez-moi des mots. Et puis il croyait que personne n'avait rien vu. Mais c'est que la petite Bersheba, quelques temps après, elle commence à prendre du poids. Vous comprenez ce que je veux dire? Pardonnez-moi des mots, hein, parce qu'il y a une conséquence. Hein. Elle commence à prendre du poids, la petite Bersheba. Et puis elle fait contacter David en disant qu'il y a un souci maintenant. Parce que le péché, il y a toujours un souci. Il y aura toujours une conséquence au péché. Le diable vous tentera par quelque chose de bon, il vous fera payer très cher. Il te dit, vas-y, prends, goûte, c'est bon, c'est bien, vas-y. Mais quand tu l'as fait, crois-moi qu'il te fait payer. La note, elle est chère. Et si vous serez la note avant de le faire, vous ne le ferez pas. Croyez-moi. Ne croyez pas que Dieu vous voit pas et que le diable ne vous le réclamera pas. Parce que le diable, il a autorité sur vous après. La Bible dit, celui qui a le cœur pur, il a de l'assurance devant Dieu. Alors celui qui a un péché, croyez-moi que l'ennemi, il n'a pas la peine. Hein. Il n'a pas de force. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a quelque chose de terrible qui va se passer. C'est qu'elle va être en attente d'un enfant. C'est un gros problème parce que son mari est parti à la guerre. Alors elle fait dire ça à David. Et David a une très bonne idée. Il a une bonne idée, David, lui. Il sait sortir de n'importe quelle situation. Regardez comment il est. Hein, il est malin, je veux dire. Oui, le mot il va bien, c'est vraiment le mot malin. Elle dit, écoute, voir, c'est pas dur. On va faire revenir ton mari. Et il fait revenir son homme. Il s'appelle Uri. C'est un serviteur de David, même pas la peine. Il fait revenir Uri. Et puis il dit, voilà, écoute, voir, tu vas te reposer. T'es le bon guerrier, t'es tout ça. D'abord, David, normalement, il aurait fait de combat avec ses hommes, premièrement. Bref, d'accord. Il a fait revenir lui. Et il dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre une semaine de repos, ou un mois de repos, je ne m'en rappelle plus. Et ce soir, tu vas aller chez toi, dormir dans ta maison. Ça aurait vite réglé le petit problème, ça. Vous savez ce que Uri dit? Comment que la vérité de l'évangile, on ne peut pas se cacher que ça m'en met en pleine tête? Il dit, écoute mon roi, jamais de ma vie je ferai ça. Pendant que mon armée est à la guerre, je préférais, si
non, non, mais tu vas rester là. Mais il dit, je dormirai devant la porte du roi pendant une semaine ou pendant un mois, mais j'irai pas rentrer dans ma maison. Alors là, ça fait que David est vraiment embêté. Vraiment embêté. Et il fait une lettre, cachetée de son sceau, et il donne dans la main à Uri. Et il dit, tu donneras ça au chef de l'armée, là-bas, au général le plus grand, puis il donnera ça. Et Uri va lui donner. Et vous savez ce qui est marqué dans la lettre? Il ne sait pas, Uri. C'est sa mort qui est orchestrée dans la lettre. Voilà ce qu'a fait le fameux péché de David. Et sur la lettre, c'était écrit, il ne le savait pas, Zidane, lui, il n'aimait pas beaucoup son roi, il n'était pas fidèle, lui, Zidane. Puis voilà, il va emmener ça au général. C'était marqué dessus, placer Uri au plus fort du combat. Et retirer l'armée, laisser-le tout seul. Il a tué Uri. Et une fois qu'Uri était mort, ben, il s'est pris qu'à Beersheba, il avait le droit après. Il s'est pris. Mais des années après, vous savez, un péché pas réglé. Regardez un peu ses yeux l'ont conduit. Un péché pas réglé. Pas longtemps après, il y a le vieux prophète, le vieux prophète là-bas. Le prophète Nathan. Il voit presque plus clair. Une fois là. Gervais, tu commences à avoir 40 ans, tu vous parles des choses de jeunesse, tu ne connais plus rien aujourd'hui. Tes enfants, ils ont 20 ans, et là, tu ne vas pas parler des choses de la jeunesse. Parce que ça va changer, tu dates pas. Ma fille, elle rigole toujours, elle dit, c'est pas possible, tu n'avais pas de portable. Ben non, je téléphonais avec une cabine à pièces, avec une cabine à carte. C'était 120 unités ou 50 unités. C'était pas comme ça. Pas possible, ben non, il n'y avait pas de clé USB, on n'avait pas, nous. On n'avait pas d'internet, ça n'existait pas. Et on était quand même des bons chrétiens, hein, croyez-moi. Hein. Et j'aimerais juste vous dire ça pour vous rappeler quelque chose. Même si c'est le vieux prophète, même s'il n'est plus dans le coup, même s'il est arriéré, l'Esprit de Dieu est en lui. Amen, amen. Et puis David vient. Et David vient voir le prophète. Et le prophète, il dit, mon roi. Il dit, il y avait 2 bergers chez toi. Il dit, il y en avait un qui avait 100 brebis. Et puis il y en avait un autre, il avait 1 brebis. Il dit, celui qui avait tous les brebis, là, tu sais ce qu'il a fait? Il a pris la brebis de celui qui en avait 100. Il dit, qu'est-ce que tu penses d'un tel homme? Et David dit, un tel homme mérite la mort. Heureusement qu'il continue, hein. Mais il dit, bon, il aura qu'à redonner 4 brebis pour ce qu'il a fait. Il dit, mon roi, cet homme-là, c'est toi. Tu as pris la seule petite brebis qu'il avait Uri. Alors à cause de ça, tes fils vont mourir les uns après les autres. Tu vas perdre tes fils pour ce que tu as fait. Alors j'aimerais vous dire que ça l'a marqué, c'est pour ça qu'on voit la repentance de David et tout ça. J'aimerais vous dire, faites attention à vos yeux. Pourquoi tu nous expliques tout ça, Gervais? Parce qu'il y a un regard, ça peut nous emmener. Alors je vous explique ça pourquoi. Parce que j'ai lu le texte de la parole de Dieu, qui est marqué ceci, dans Matthieu chapitre 5. Vous m'accordez 2-3 minutes, vous comprenez le message? Je vois que vous baillez. Vous savez, des fois on prêche longtemps et puis ça paraît rien du tout. Des fois on prêche pas longtemps, c'est une souffrance. Là je vois qu'il y a 20 minutes que je parle, ça a l'air de bien marcher. La Bible dit ça, au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, verset 29. C'est Jésus qui dit ça. Alors quand Jésus parle, l'écoutez. Écoutez bien ce que Jésus dit. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le au loin. Loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, c'est-à-dire en enfer. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, alors coupe-la, jette-la au loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Drôle quand même. Un œil, une main. Un œil, une main, tout le moment en fait. Un œil, mais qu'est-ce qu'on fait avec un œil et une main? Qu'est-ce qu'on fait avec la main droite? Qu'est-ce qu'on fait avec la main droite? Qu'est-ce qu'on fait avec la main droite? Qu'est-ce qu'on fait avec l'œil droit? Qu'est-ce qu'on fait avec la main et l'œil droit? Vous connaissez ça? Alors, vaut mieux jeter ton téléphone portable que de toi et le jeter en enfer. Amen. Amen. Pour certains, c'est peut-être pas un problème, mais pourquoi il faut le jeter? Si tu n'arrives pas à mettre stop à ce que tu fais, il faut le jeter tout de suite. Amen. Parce que vaut mieux que tu vas au ciel avec un téléphone que tu appuies sur les touches comme ça, là, que d'avoir un smartphone qui va t'emmener en enfer. Amen. Fais attention à ça, c'est un danger de mort. On me dit, t'en as un, toi? Ah oui, j'en ai un. Alors, c'est pas n'importe lequel. Hein. Je viens juste d'avoir des nouveaux téléphones. Alors, je ne sais pas trop bien m'en servir, mais ma fille attend mort. Elle veut me le prendre, j'ai mis un code exprès, c'est mon empreinte. Oui, je ne sais pas de me le prendre. Hein. Puis elle se bat avec moi parce qu'elle veut un téléphone, elle n'aura pas.
Et maman, dès 12 ans, elle n'aura pas. Alors c'est une merveille, regardez mon petit téléphone. Regardez, c'est une beauté, il marche terrible en plus. Dis donc, j'aurais même plus besoin de toi maintenant, je pourrais y aller ce matin. Regarde, j'ai YouTube, c'est une merveille. Tu sais ce que je me suis mis une liste de quoi? Mais si vous voyez comment je suis béni avec ça, je me suis mis Pascal Ferraro, je me suis mis Tabitha Lemaire, je me suis mis Malie Blanchard, je me suis mis les cantiques, c'est des merveilles. Alors après, il y a les cantiques de la mission. Ah, c'est pas possible que c'est beaucoup de... Ah oui, oui, tout ça là-dessus. Non, quel sujet de bénédiction. Et puis j'ai quelque chose d'autre, attendez, mais c'est dommage que vous ne le voyez pas, vous l'ouvrez comme ça. Vous voyez ici, là, j'ai le top chrétien. Alors ça, les frères, c'est une merveille. C'est une merveille, ça. Tous les matins, ça sonne, tac, ça me réveille. Et tous les matins, j'ai une petite... Ça s'appelle la pensée du jour. Ça fait comme un petit feuillet, vous voyez, messieurs. Si vous saurez, donc c'est bon. Et en dessous, j'ai le miracle chaque jour. Alors ça, c'est un pasteur qui prend un thème dans la semaine et qui me dit une petite prédication tous les matins. Si vous saurez comment ça me bénit. Et puis après, j'ai passe le mot. Hein, j'ai mis ça dessus. Alors j'appuie dessus, et hop, c'est inversé, vous allez voir, il y a marqué passe le mot. C'est-à-dire, il nous prend vraiment pour des enfants de 5 ans. Moi, je veux qu'on m'explique comme si j'ai 5 ans. On m'explique pas parce que je comprends jamais rien. Passe le mot. Et tous les matins, regardez. Ah, que c'est beau, Seigneur. Que c'est beau. Vous voyez? Ça, ce que ma main touche et mon œil droit, c'est un sujet de bénédiction. C'est pas pour nous emmener en enfer, ça. Regardez, tiens, par exemple, mercredi, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui ont la vie. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans la main puissante de Dieu. Oh, ça. Amen. Alors le lendemain, il y en a un autre, écoutez bien. Jeudi, Seigneur, c'est par ta bonté qu'on jouit de la vie. Tu me guéris et tu me rends la vie. Et Ésaïe 38. Et le petit commentaire en dessous. La vie est un précieux cadeau que Dieu t'offre. Ah, que c'est beau. Le matin, je lis ça avec ma compagne, je suis comme mort. Et ce matin encore, il y en a encore un. Dimanche, juste avant d'aller au culte, dimanche 27 janvier, mon bouclier est auprès de Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Psaume chapitre 7 et verset 11. Et le petit mot du pasteur, appui et protection te sont assurés quand tu suis ses voies. Amen. Appui et protection quand tu suis ses voies. Donc fais attention, il peut être un grand sujet de bénédiction. Après tu peux regarder des conneries. Alors il m'avait mis WhatsApp et tout ça. Tout enlevé. Il y avait tellement peu de choses intéressantes, tellement de conneries. Excuse-moi, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu manges un McDonald's et que tu prends en photo? Qu'est-ce que j'en ai à secouer, tu es en train de couper un arbre et tu me fais voir ce que tu es en train de faire? Mais montre-moi une réunion, montre-moi que tu es en train de prier, montre-moi un verset de la Bible, Seigneur. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je laisse ça sur votre cœur. Je sais qu'il y a des sites très dangereux. Et puis qui c'est qui m'a fait voir ça? Je ne sais pas, qui c'est qui m'a fait voir ça? Il dit n'appuie surtout pas là, n'appuie pas là! C'est le frère à Luc. Il dit il ne faut pas appuyer là, il dit c'est même pas la peine. Mais je dis pourquoi? Il y avait un petit machin qui tournait comme ça. Il dit si tu appuies là, tu vas avoir des pubs terribles. Mais je dis quelle pub que je vais avoir? Des pubs bizarres. J'ai des pubs bizarres. Et j'ai voulu qu'il m'explique. Je vous l'expliquerai pas ce soir. C'était des pubs bizarres. Il dit qu'est-ce que j'ai été fait d'avoir fait ça? Tous les minutes, j'ai des pubs bizarres. Et il y avait même une demoiselle qui était là en bikini et qui disait viens mater. Ben, je dis, moi je ne viens pas mater, je vais prier. C'est beaucoup mieux. Vous voyez? Alors je vous dis ça parce qu'il faut faire très attention. Ça vous fait sourire. Et moi aussi ça me fait sourire. Écoutez bien. Si ta main, je vais le mettre à droite. Si ta main droite, vous n'allez pas me couper la main. Mais si ta main droite, si ton œil, vous comprenez? Vaudrait mieux pour toi que tu n'ailles pas ça et que tu vas au ciel. Alors si ça ne te pose pas de problème, j'en ai un, c'est une merveille. Mais si c'est pour aller en enfer, bon Dieu, c'est que je le jette. Je le jette pas, je vous le vends, putain. Je l'ai payé, je n'ai pas le crédit, il ne veut pas payer. Pardon. C'est même pas la peine. En plus, j'ai un chargeur, juste à le poser dessus, ça charge tout seul. Ils me l'ont fait cadeau. Quel beau cadeau, j'ai acheté 300 € le téléphone. Heureusement vous pouvez me faire un cadeau. Soit disant que c'était une affaire terrible que j'ai faite. Je ne sais pas. Faites attention. Mettons-nous des balustrades. On continue un petit peu. J'en aurai un autre point, je vous le dis quand même. Alors il y a des balustrades pour ne pas tomber dans le dangereux. David, c'était Beersheba. Internet, ton portable, je ne sais pas ce que ça peut être. Quel danger. Quel danger. Mais comment mettre une balustrade, Gervais? Comment? T'as un verset de la Bible? Eh bien oui, j'ai un beau verset de la Bible. Voilà ce qui est marqué. Un beau verset pour l'œil et pour les mains. J'ai trouvé deux, enfin, j'en ai trouvé plein, mais je vous en dis juste deux. Pour les mains et les yeux, que d'avoir ça qui nous va nous emmener en enfer. Si notre œil pourrait être l'occasion de chute de notre main, eh bien regardez ce qui est marqué dans l'épître de Jean. Première épître de Jean. Premier chapitre,
et premier verset. Ce qui était dès le commencement et ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alors là, c'était pas une occasion de chute. Ils avaient vu Jésus. Ils avaient touché Jésus. Ils étaient éblouis par Jésus. Ils étaient obnubilés par Jésus. Il n'y avait rien d'autre que Jésus qui comptait. Rien d'autre que Jésus. Il faut que Jésus compte plus que ton téléphone. Il faut que Jésus compte plus que ta télé. Il faut que Jésus compte plus que ton petit verre que tu bois. Il faut, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas rester en place ce soir. Il faut absolument qu'ils vont se promener. À Montbourguet, il n'y en a pas trop, mais à au moins, ils avaient cette habitude-là quand j'étais pasteur. Mais j'ai même pourquoi vous allez boire des verres. On ne peut pas boire un coca au McDonald's, vous allez être tard pour des verres. Vous avez soif? Arrêtez-vous, buvez un Perrier, Seigneur. Faites attention. Oui, mais c'est pas triste que tu nous dis. Comment ça? C'est pas triste quand je lis ma Bible, je m'ennuie pas. C'est pas triste quand je C'est pas triste quand je prie. C'est pas triste quand je suis rempli du Saint-Esprit. C'est pas triste comme j'étais à la réunion hier et j'ai été béni là-bas. C'est pas triste quand j'étais au culte ce matin. C'est pas triste quand René va venir samedi et dimanche. C'est pas triste quand il y a des réunions avec les frères que je m'en vais partout, moi. Mais je tombe là. C'est triste ça pour vous. Seigneur, mais je vois les jeunes du monde, ils sont tristes à mort. Vous avez tout en Dieu. Vous n'avez rien besoin de chercher ailleurs. Croyez-moi. Regardez-vous des choses du monde. Faites attention. Alors, et puis un autre verset. Jacques, je mets toujours deux versets pour confirmer ce que j'essaie d'apporter. Jacques, chapitre 4 et verset 8. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Amen. Amen. Ben oui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quelle bonté. Ah, tu t'approches un peu parce que des fois tu n'as pas assez de force pour aller jusqu'à lui. Tu t'approches un peu, lui il fait le reste. Oui. Mais il faut que tu t'approches un peu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais qui? Nettoyez vos mains, pécheurs. Comment? Ah oui, parce qu'un pécheur, il fait ce qu'il veut avec ses mains. Hein. La Bible dit, vous n'avez pas à juger les choses du dehors, vous avez compris. Hein. D'abord, c'est la parole de Dieu. Hein. L'Église n'a pas à juger. Oui, je n'ai pas à juger ceux du dehors, dit la Bible. Mais la Bible dit l'homme spirituel juge de toutes choses. Ah oui, parce qu'on ne peut pas juger par rapport à la parole de Dieu, on ferme la Bible et on ne dit plus rien. Parce qu'on apporte un jugement quand on prêche. On est en train de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Non, vous savez ce qui est bien et mal. Il faut faire attention, il dit, ouais, mais il ne faut pas juger. Oui, il ne faut pas juger selon la chair. Il faut juger ceux du dehors. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses. Et puis il dit, approchez-vous, nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. C'est ce que je voudrais pour certains ce soir. Il dit, c'est pas possible, il veut ça, le pasteur? Oui, ça s'appelle la repentance. Et que votre rire ne riez plus, qu'il se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Pourquoi j'avais? Et il vous élèvera. Alors, vaut mieux qu'on soit un petit peu secoué ce soir. Ah, il était fort, pasteur. Oui, mais il vaut mieux qu'on soit un petit peu humilié sous la puissante main du Seigneur afin d'être élevé. C'est pour notre bien. C'est parce que j'aime la jeunesse et que je me rends compte des dangers qu'il y a. Dieu. Alors, je cours vite, je cours en courant. Alors, sur le toit, c'est les dangers quoi? C'est moi-même, c'est les dangers intérieurs. Parce que sur le toit, c'est pas un étranger qui est sur le toit. C'était la personne propriétaire de la maison qui était sur le toit. Un étranger ne venait pas sur le toit. Il fallait qu'il rentre dans la maison pour monter sur le toit, il ne venait pas. Vous comprenez? David, c'était chez lui ça. C'est moi-même ça. C'est un danger intérieur. Mais la Bible dit aussi de mettre une balustrade autour de la maison. Ça veut dire autour de la maison. C'est plus sur le toit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des dangers qui sont extérieurs. Des petites choses qui viennent du dehors et qui veulent rentrer dans nos vies. Faites attention à ça. Des petites choses que l'on flatte. Vous connaissez l'histoire du dompteur de serpent? Une histoire vraie. C'était l'un des plus grands dompteurs du monde. Il avait pris un petit serpent tout petit. Il l'avait élevé, il dormait avec, il le soignait, il lui donnait à manger. Le serpent, il obéissait au doigt et à l'œil. Et quand il faisait son numéro, il faisait ce qu'il voulait avec le serpent. Il l'avait, ça faisait 20 ans. Et à la fin, le clou du spectacle, le monsieur se mettait comme ça, et le gros serpent, je ne sais pas si c'était un boa ou je ne sais quoi, un gros serpent, il l'entourait comme ça, d'un silence terrible. Tout le monde regardait ça, puis le serpent ensuite s'en allait, c'était le clou du spectacle. Il l'avait depuis 20 ans. Il a fait son numéro devant des centaines de personnes. Et au clou du spectacle où le serpent a commencé à l'entourer, dans un silence, tout le monde était là avec un grand silence. Un bruit effroyable a commencé à se faire. On a écouté les os du dompteur se craquer. Et le serpent l'a complètement explosé, l'a complètement, littéralement broyé. J'aimerais vous dire que tôt ou tard,
le serpent vous broyera. C'est pas un ami. On joue pas avec le feu, on joue pas avec le diable, on joue pas avec le péché. On en paiera les conséquences tôt ou tard. Alors faites bien attention à cela. Éloignez-vous de cela. Ce qui est dangereux, c'est dangereux. Ce que la Bible appelle mal, ne dites pas que c'est bien. Ne faites pas ça. Si la Bible dit que c'est dangereux, c'est que c'est très dangereux. Alors il y a des dangers qui viennent d'autour, bien sûr. Des dangers extérieurs. Et je me rappelle d'un homme, alors je vous cite un jeune, c'est toujours des jeunes. David, c'est des jeunes. Je vous cite un autre jeune, il s'appelle Samson, tout jeune, pas marié encore. Et c'était le moment qu'il fallait qu'il se trouve une fiancée. C'est bien, hein? Il y en a qui viennent même dans les réunions pour trouver une fiancée. Si c'est des chrétiens, tant mieux, il y en a qui viennent dans les conventions. Hein, pour trouver une fiancée. C'est bien. Et il y en a des filles aussi qui viennent, heureusement, chercher un garçon ici, dans la maison de Dieu. Hein. Vous l'avez dit aux jeunes que les chrétiens, il faut qu'ils prennent des chrétiens. Et que les chrétiens, il faut qu'ils prennent des chrétiennes. C'est beaucoup mieux. C'est très important, ça. Il faut le faire. Hein. C'est important, ça. Placez-vous devant Dieu. Allez pas chercher ailleurs. Même s'il a là les yeux verts. S'il a les yeux verts, c'est un martien, sauvez-vous. Je veux dire, prenez un chrétien. Ne vous occupez pas que l'autre, il a une auto qui fait 300 chevaux, il prend un chrétien, même s'il a un bourricot, ce sera beaucoup mieux. Amen. Je te promets, beaucoup mieux. Ta vie à toi, c'est avec Dieu, prends un chrétien, ça épargnera beaucoup de soucis. Et les garçons, alors, il y a un danger extérieur, c'est que lui, il a fait, il n'y en a pas beaucoup dans la Bible qui l'ont fait, il n'y en a que 3. Il a fait le vœu de Nazaréen. Parce que Jésus de Nazareth, c'est parce qu'il était de Nazareth qu'on l'a appelé le Nazaréen. Mais le vœu de Nazaréen, c'était lui, c'était Samuel, il y en avait que quelques-uns qui faisaient ça. C'est-à-dire c'était des hommes qui ne buvaient pas une goutte d'alcool, même du temps qu'elle l'attendait, elle ne buvait pas d'alcool. Jean-Baptiste aussi était comme ça. Des hommes consacrés à l'extrême. Il n'y en a pas beaucoup dans la parole de Dieu. Et lui faisait partie de ça. Mais voilà, ce fameux consacré-là, il aimait bien se promener, vous savez où? Quel temps d'endroit pour quelqu'un qui ne doit pas boire d'alcool? Il aimait bien se promener dans les vignes. C'est drôle, non? Pas méchant, une vigne. Parce que là, c'est lui qui s'est rendu dans les vignes. Il n'a pas péché dans les vignes. Mais l'endroit était dangereux. Parce qu'il est arrivé jusqu'à voir des filles étrangères. Alors qu'il y avait des filles parmi son peuple. Il en a vu une, vous connaissez l'histoire. Elle s'appelait Délila, livre de Juges. Vous savez ce qui s'est passé. Ça a été une catastrophe. La Bible dit qu'elle vient l'endormir sur ses genoux. Et quand elle l'a endormi sur ses genoux, vous savez ce qu'il dit? Je m'en tirerai comme les autres fois. Et le texte continue. Écoutez cela. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Vous vous rendez compte un peu la descente du bonhomme? Le fameux oint de Dieu, le fameux mis à part pour Dieu. Parce que tout doucement, le danger de l'extérieur, c'était pas lui, lui croyait être fort, lui. Faisons très bien attention à ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des endroits où on ne doit pas mettre pied. Il y a des endroits où ça nuit à notre vie, il faut faire très attention. Il a cherché ailleurs. Vous savez comment il a terminé? En parlant des yeux. Je ne sais pas si c'était... il n'avait pas les yeux sur son portable, mais enfin il avait les yeux sur Beersheba, sur Délila, une femme. Il y en a qui sont des femmes sur portable. Et des païalos parlent. Oui, ça m'a étonné quand j'ai pris les téléphones de certains. Un garçon m'a fait remarquer ça, il dit prends les téléphones des jeunes, essaye de regarder. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Ils sont devenus blancs, la figure. J'ai dit, tu peux me montrer ce que tu regardes, ton historique de ton téléphone. Ils sont devenus blancs. J'ai arrêté tout de suite. Des chrétiens, je sais, c'est pas possible. Et dans nos églises, c'est comme ça. Et des fois, on dit, mais il n'y a pas de guérison, on n'est pas assez bénis. Purifiez vos cœurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est à l'eau, le pasteur? Tant pis, si c'est pour vous emmener au ciel, que je sois plus à l'eau, des plus à l'eau d'affaires, ça ne me gêne pas. Il faut aller au ciel. Il faut aller au ciel, il faut arrêter, c'est dangereux. C'est péché, ça. C'est dangereux. Et puis, vous savez comment il a fini, lui? En posant ses yeux sur ce qu'il n'avait pas le droit. Ben, il a pu poser ses yeux nulle part. Parce qu'il a fini avec les yeux crevés. Il avait plus de yeux, le bonhomme. Ses yeux, c'était vraiment une occasion de chute. Il a fini les yeux crevés à tourner la meule pour l'ennemi. Être un esclave de Satan, du monde, de l'ennemi des Philistins. Alors faisez bien attention à ce que vous regardez ou aux gens que vous pouvez rencontrer. J'ai mon copain qui a l'habitude de dire ça. Il y a des compagnies qui nous attirent vers le haut. Mais il y a des compagnies qui nous attirent vers le bas. Choisissez les compagnies qui vous attirent vers le haut. Ça ne veut pas dire de ne pas tendre la main aux gens qui ne sont pas bien. Mais il y a un petit jeune qui me dit oui mais faut. Je dis mon bon petit d'amour. Je dis tu veux pêcher un requin, tu vas te faire arracher la main. Je dis où c'est que tu vas? Je dis tu vas être 4-5 convertis d'un mariage pour parler de Dieu. Mais je vais être bon chez toi, ça va comme ça que ça marche. Je dis, tu vas te faire tuer. Mais non, il dit je vais les emmener à Dieu. Tout à l'heure il l'a emmené à Dieu. Ouais, il s'est fait dévorer.
Vous comprenez ça? Faites attention. Il faut parler de Dieu, mais il ne faut pas se compromettre avec le monde. Alors, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à la mauvaise compagnie. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un jour, il y avait une jeune fille grecque, d'une beauté magnifique. Et puis elle demanda à son papa la permission d'aller se promener avec un garçon qui était un peu frivole. Ça fait longtemps. Un peu frivole. Et le père ne voulait pas. Et elle a dit, mais t'as pas confiance en moi? Tu crois que je n'ai pas assez de caractère? Tu crois que je ne suis pas quelqu'un d'assez fort? Et le père lui dit, c'est dangereux. Le garçon, il est dangereux. Et pour lui faire comprendre, il a été vers le feu de la cheminée qui était déjà éteint, et il a pris un charbon. Et il lui a tendu, il dit, prends-le. Et elle n'a pas trop compris, mais elle a obéi à son père. Elle avait une jolie main blanche, toute fine, magnifique. Elle a tendu la main et lui a mis le charbon dans la main. Et dès qu'elle a pris le charbon, elle l'a vite jeté par terre, sa main était tout de suite toute noire. Elle a dit, tu vois, le charbon, il ne te brûle pas, mais il laisse quand même une trace. C'est pas parce que c'est des fois une flamme, mais il y a des choses qui laissent des traces dans la vie. Jeune fille, il y a des choses qui laissent des traces dans la vie. Faites attention à ça. Il y a des choses qui peuvent vous marquer la vie et qui ont des conséquences jusqu'à dans toute votre vie. Que Dieu vous garde et surtout, gardez-vous vous-même. Alors je vais arriver à conclure le message, sinon ce sera trop long, je conclue. Je voudrais vous parler de Joseph, rapidement. Joseph a perdu son vêtement. Vous connaissez son histoire? Une femme a voulu Joseph, elle l'a attrapé, elle l'a tellement attrapé, il s'est sauvé. Excusez-moi des mots, il s'est sauvé de nous. Elle a perdu son vêtement. Le vêtement était dans les mains de la femme, dans les mains du diable. Son cœur était resté dans les mains de Dieu. Son cœur était resté dans les mains de Dieu. Son cœur était resté dans les mains de Dieu. Que c'est beau, Seigneur. Souvenez-vous de Daniel qui n'a pas voulu se souiller avec les mets du roi. Souvenez-vous d'Esther qui fut une étoile pour Dieu. Elle a sauvé tout un peuple. C'est une jeune fille, Esther, emmenée captive. Écoutez ça. Lisez son livre, les jeunes. Il n'y a pas marqué une fois le mot de Dieu dans Esther. Pourtant, il n'y a pas un livre dans la Bible où on voit Dieu agir comme ça. Elle a sauvé son peuple, Esther. Elle a sauvé son peuple parce qu'elle a refusé de se compromettre avec le monde. Elle a été l'intercétrice pour tout un peuple au prix de sa vie. Et j'aimerais terminer cela. Le plus grand miracle qu'a fait Esther, c'est qu'on n'en parle pas souvent d'Esther. Et si vous êtes là aujourd'hui, et moi aussi, c'est à cause d'Esther. Vous le savez ça? Parce que par la suite, elle est devenue la descendance du Messie. Le Messie est venu d'Esther. Alors imaginez-vous que le peuple d'Israël était détruit, qu'elle n'obéit pas à la loi de Dieu. Il n'y a plus de Messie. Ça ne serait pas fait, parce qu'on sait que Dieu veille sur tout ça. Mais elle avait la possibilité de choisir. Il y aurait une grande conséquence, et le temps me manque, on arrête ici. Je voudrais vous dire ce mot-là. La Bible dit ça. On prie le Seigneur. Je cherche un homme. Je cherche un jeune garçon. Je cherche une jeune fille qui se tient à la brèche et qui intercède pour mon peuple. Soyez une génération qui sert Dieu. On court les fronts ensemble. Je voudrais faire une prière pour vous. Je sais que j'étais fort dans le message. Je sais que les frères vont peut-être m'appeler après pour dire « J'arrête, t'as été un peu loin ». Ben tant pis. Au moins j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et j'en suis content de l'avoir fait, les frères. Amen. Peut-être vous ne me rappellerez plus, mais c'est voilà, tant pis pour moi. J'ai pris le risque au moins. Tu as écouté le message et il se passe quelque chose dans ton cœur. Vous savez que dans une réunion, le diable parle comme il parle encore. Même après le message, il peut parler. Et je l'ai fait l'autre jour, je vais faire le même appel que j'ai fait à Tarbes. Peut-être que le diable a collé une étiquette sur toi. Et tellement que l'étiquette-là, tu la regardes, tu l'as crue. Quelle étiquette que le diable a collée sur toi? Incapable. Échec. Bon à rien. Tu n'y arriveras jamais. Défaite. Perdu. De toute façon, tu seras perdu. Tu n'y arriveras jamais, toi. Et tellement que tu as regardé cette étiquette, tu y as cru. Vous savez ce que je voudrais faire? Avec l'autorité de la parole de Dieu, l'aide du Saint-Esprit et les ministères qui sont avec moi ce soir, on va arracher ces étiquettes. Parce que Dieu ne voit pas en toi une défaite. Parce que Dieu ne voit pas en toi un perdu. Parce que Dieu ne voit pas en toi quelqu'un de souillé. Même si tu as péché, il est capable de te pardonner ce soir. Tu ne voudrais pas que l'étiquette tombe, là, qui te fait mal. Tu n'arriveras jamais à prier, tu n'arriveras jamais à t'avancer, tu n'arriveras jamais à avoir la victoire, tu n'arriveras jamais à te pardonner, toi. Tu n'arriveras jamais, tu as tout perdu. Tu n'as pas commencé ta vie que tu es un échec, tu as tout perdu. C'est un mensonge du diable, c'est faux. Dieu t'appelle parce qu'il croit en toi ce soir. Il croit en toi, il veut miser sur toi ce soir. Peut-être que personne ne mise sur toi. Tu crois que tu es inutile. Eh bien pour Dieu, tu n'es pas inutile, tu es utile ce soir. Alors j'aimerais faire cette courte appel. Si tu sens dans ton cœur qu'il y a une étiquette,
lève-toi à ta place. Peut-être pas que tu as péché, hein, mais le diable te fait souffrir avec ça. Alors au nom de Jésus, il faut qu'elle tombe l'étiquette ce soir. Au nom de Jésus, lève-toi à ta place. N'as pas peur de le faire. N'as pas peur de le faire. Oui, lève-toi. Peut-être qu'il a marqué incapacité.